aujourd'hui, on se retrouve pour une dark romance. Donc, c'est Butcher et Blackbird de Bryn Weaver. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. De base, c'est une trilogie et donc il y a trois tomes avec dans chaque tome des personnages différents. Le lien, c'est que c'est trois frères. Donc, dans le premier tome, on a, je me souviens plus comment s'appelle le protagoniste masculin, mais la fille s'appelle Rowan, voilà. Le mec s'appelle Rowan et la fille s'appelle Sloane. La particularité de ces romans, bah, c'est que ce sont des tueurs en série. Oui, oui, c'est des tueurs en série. Sloan et Rowan, ce sont tous les deux des tueurs qui ont chacun une empreinte spécifique, si vous voulez. Chacun d'eux a une manière de tuer qui le différencie des autres. Et ils en sont très fiers. Parce qu'au fait, ils tuent pas des personnes très blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Ils tuent des personnes qui ont commis des crimes et qui sont susceptibles d'en commettre d'autres. Donc ils débarrassent le monde des nuisibles. En gros. Alors, de base, ça avait tout pour me plaire, hein. Une protagoniste badass, un héros, ça va, avec la meuf, super. Mais le style d'écriture, hmm, pas vraiment. J'ai pas trop apprécié le fait que Sloane soit une vraie badass dans la vraie vie, mais que quand c'est question de Rowan et sa relation de couple, la meuf c'est une poule mouillée. À certains moments, quand j'étais en train de lire, je me suis dit, attends meuf, tu tues des mecs, t'es plus forte qu'eux, tu fais tout ce que tu peux pour les torturer, pour les enfermer dans des cages, parce que c'est elle qui était enfermée dans une cage, et pour faire tout ce que tu peux pour les faire souffrir avant qu'ils meurent et tout. Et t'as la trouille de dire à un mec, viens, on sort, on fait un resto. À certains moments, c'était pas logique. Et aussi le fait que leur relation prend tellement longtemps à se mettre en place. Genre, c'est pas un pas en avant, 10 derrière, c'est un pas en avant, 1000 derrière. Et ça, c'est sur plusieurs années. Franchement, je comprends pas. Il est obligé de faire une espèce de challenge entre eux où ils se retrouvent une fois par an pour tuer quelqu'un pour que ils puissent se revoir. À un certain moment, il va jusqu'à chez elle, il est sur le pas de sa porte. Le mec, il lui envoie des trucs pour qu'elle cuisine, mais il rentre jamais et ça s'arrête là, il se voit un, deux ans plus tard. À certains moments, non, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. J'ai pas pu apprécier cette lecture, vraiment désolée. J'ai vu que les autres tomes étaient mieux, mais j'ai tellement pas accroché avec le style d'écriture et c'était tellement glauque et bizarre à certains moments, je comprenais pas. Genre, je me suis dit, je suis en train de lire parce que là, à un chapitre, ils étaient là, je tourne la page au chapitre prochain, la situation a changé, on est un an, je sais plus, 3 ans après, et ça n'a toujours pas bougé. On est encore revenu en arrière. Donc à certains moments, la construction du livre, c'est important, et pour moi, celui-là, c'était beaucoup trop bâclé. Je ne vais pas dire bâclé parce que comme l'autrice a fait un beau travail, mais le déroulement, genre, c'était pas logique. C'était pas bâclé, c'était pas logique. Et plus je lisais le livre, plus je subissais ma lecture. Et à un certain moment, j'ai même plus eu la force de lire. J'ai juste fait tourner les pages jusqu'au moment où enfin leur relation a évolué. Et dites-vous que j'avais fait trois quarts du livre et que j'avais pas encore tout lu. Et oh mon Dieu, genre, vraiment, ils s'embrassent à la fin de la fin du livre. Genre, il reste un quart. Un quart du livre. Et là, non, pour moi, c'est pas possible. Quand t'as une dark romance qui est bien construite, bien définie, bon, les personnages étaient vraiment cool, je les ai aimés, mais le déroulement des événements, le, la construction des événements surtout, ça partait dans tous les sens. Et pour moi, c'est un non. Je suis désolée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce livre, mais personnellement, ça n'a pas fait du tout. Et à un certain moment, je me suis demandé pourquoi je m'infligeais ça en fait, parce que j'appréciais clairement pas ma lecture. Et quand je suis allée à la fin du bouquin, j'ai trouvé la demande en mariage, mais d'un glauque. Mais d'un glauque. Ensuite, j'ai fermé le livre et pas question que je lise les deux autres tomes, au fait, y a pas moyen. D'ailleurs, je n'ai ni citation préférée ni quoi que ce soit dans ce tome, parce que je n'ai rien aimé. Rien du tout. À part les personnages, mais les dialogues, leur comportement, euh,
la logique, il n'y avait pas de logique à certains moments. Ce sont des tueurs en série, mais ils flippent à mort le fait d'inviter une meuf ou un mec à sortir. Ou le fait juste de lui dire hey, je suis cuisinier, viens un de ces quatre dans mon resto, je sais pas moi, je te ferai découvrir mes plats ou un truc comme ça. Non, à certains moments, genre, s'il vous plaît, c'est pas logique. Des tueurs en série qui ont peur d'être en couple. Allez, une autre peur, j'aurais peut-être compris. Là, non, je suis désolée, rien n'a sauvé cette lecture. Franchement, du début jusqu'à la fin, j'étais en mode pourquoi je lis? Pourquoi je lis encore? Et je vous dis, à partir de ce livre-là, j'ai appris à DNF beaucoup plus vite. Et je vais plus me casser la tête à essayer d'apprécier un livre alors que de base, je suis désolée, mais c'est pas le cas, j'apprécie pas. Donc franchement, pour moi, ça a été un énorme non, même pas un peut-être et même pas un mitigé, juste non. Pardon pour ceux qui apprécient.